Bonjour à tous, voici un exercice sur le début des complexes, donc l'étude de la forme algébrique, pour vous apprendre évidemment à utiliser cette forme x plus y ou a plus ib, dans deux petites questions ici, où il faut trouver une partie réelle et une partie imaginaire d'un complexe. Donc, première question, un complexe a sa partie réelle qui est le double de sa partie imaginaire. Ensuite, on vous dit que la somme de sa partie réelle et de sa partie imaginaire vaut 12. Quel est ce complexe? Je vous rappelle que la forme algébrique d'un complexe, c'est cette forme, z égale a plus ib, ou a plus bi, où a et b sont deux réels. A et b appartiennent à R. Le nombre a ici, le réel a, s'appelle la partie réelle de z. On note ré de z, et le nombre b, sans la lettre i, sans le nombre i, c'est imaginaire de z. Donc ici, eh bien, on va dire donc soit z, le complexe, égal à x plus iy, avec évidemment, on précise toujours, x et y réels. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne deux informations, donc ça va nous faire un système ici. Première chose, sa partie réelle est le double de sa partie imaginaire. Ça signifie donc que x est égal à 2y. Et ensuite, la somme de sa partie réelle et de sa partie imaginaire, donc x plus y, est égal à 12. Donc vous avez ici un système qu'on va résoudre tranquillement. Alors, première chose à faire, il y a plusieurs méthodes, là je vous propose juste, on va tout simplement substituer, c'est-à-dire on va remplacer dans la deuxième, ici le x, par 2y. Ça nous donne donc, alors en première ligne on va garder x égale 2y pour pouvoir recalculer x après et ainsi garder l'équivalence. Ça donne donc 2y plus y égale 12. Donc troisième ligne ça fait 3y égale 12. Et x égale 2y. Ça équivaut donc ici à y égale donc 3y égale 12, y égale 12 sur 3, donc y égale 4. Et donc x est égal à 2 fois 4, 8. Conclusion, le complexe cherché est z égale donc 8 plus 4i. Vous pouvez vérifier. Sa partie réelle, c'est bien le double de la partie imaginaire. 8, c'est bien 2 fois 4. Et si on fait la somme, 8 plus 4, ça fait 12. Vous voyez, un exercice assez simple pour vous familiariser avec cette forme algébrique. Deuxième question. Donc, un complexe a sa partie imaginaire qui est la racine carrée de sa partie réelle. De plus, si au triple de la partie imaginaire, on ajoute la partie réelle, on trouve 10. Quel est ce complexe? Alors, même départ, on va poser donc z, notre complexe, est égal à x plus y avec x et y réels. Alors, on va traduire les deux lignes. Alors, ça va nous faire un système, puisqu'il y a deux lignes, deux informations. Alors, la partie imaginaire donc, est la racine carrée de sa partie réelle. Ça veut dire que y est égal à racine carrée de x. Donc, petite chose importante, ça veut dire que y est positif, déjà. Et que x aussi. Donc ça, c'est important. On va l'écrire quelque part. De ça, on en déduit donc x est positif et y est positif. Ensuite, si au triple de la partie imaginaire, donc 3y, on ajoute la partie réelle, donc 3y plus x, ça nous donne 10. Alors là, c'est un système un petit peu plus difficile à résoudre. Donc on va bien donc garder y égale racine de x et on va substituer. Donc ici, ça veut dire que 3y plus x égale 10, donc 3 fois racine de x plus x est égal à 10. Alors cette deuxième équation, elle n'est pas évidente à résoudre parce qu'il y a une racine carrée. Alors on peut aussi amener le problème différemment. Moi j'ai choisi de substituer ici y par racine de x. J'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire eh bien, remplacer ici le x par quelque chose en fonction de y. Alors combien vaut x en fonction de y? Alors y est égal à racine de x, donc eh bien, si vous dites x égale y au carré, est-ce que vous gardez l'équivalence? Est-ce qu'on peut dire ça? La question c'est ça. Est-ce que si x égale racine de x, eh bien, vous pouvez remplacer ça
par x égale y au carré. Alors pas vraiment, parce que ici dans la deuxième, vous voyez, c'est important, dans cette deuxième chose, vous avez mis au carré. Quand on met au carré, on perd un petit peu de sens, on perd le signe. Et ici, vous voyez, eh bien dans cette deuxième équation, y peut tout à fait être négatif. Il peut être négatif. Alors qu'à droite, il ne peut pas. Donc, si vous faites ce genre de transformation, ici, x égale y2, il va falloir, eh bien, pour garder l'équivalence, bien se rappeler que y ici est positif. Alors x, lui, pas de problème, parce que vous avez x égale y2, donc x reste positif. Et dans ce cas-là, en faisant ce changement, eh bien, votre équation, elle devient 3y plus y2 égale à 10. Alors maintenant, on va résoudre cette équation du second degré ici, qu'on va mettre sous la bonne forme. Donc y2 plus 3y égale à 10. Donc le 10 est à droite, on le met à gauche, donc on va résoudre. Donc y2 plus 3y moins 10 égale 0. Alors ça, c'est du discriminant. Alors ici, a égale 1, b égale 3, c égale moins 10. Donc delta vaut b carré, 9, moins 4ac. Je fais bien attention au signe ici, toujours. Donc on a 9 plus 40 qui donne donc 49, ça tombe bien, c'est le carré de 7. Donc on a deux solutions pour l'instant ici, c'est donc réel. Le discriminant est strictement positif. Donc y1 qui vaudra moins b, moins 3, moins racine de 49, donc moins 7 sur 2a, sur 2, ce qui fait moins 7, moins 10 divisé par 2, moins 5. Et y2, moins 3 plus 7 sur 2, 7 moins 3, 4 sur 2, ce qui nous donne 2. Je vous rappelle, on a dit que y était positif, donc, eh bien cette solution ici, c'est impossible, car on veut y positif, donc la seule possibilité pour y, c'est 2. Donc, on vient d'en déduire que y valait 2, notre y est bien positif, pas de problème, et x est égal à y2, donc x, il vaut donc 2 au carré, il vaut donc 4. Voilà, le système est résolu, donc le complexe qu'on cherche, z, c'est donc 4 plus 2i. Alors on a bien la partie imaginaire 2, qui est la racine carrée de 4, et si au triple de la partie imaginaire, donc 3 fois 2, 6, on rajoute 4, on trouve bien 10. Donc on est bon, on a procédé par équivalence, donc la solution elle est unique, c'est 4 plus 2i. Alors pour ceux qui n'avaient pas envie de faire la transformation ici en y2, on peut tout à fait résoudre 3 racines carrées de x plus x égale 10. Alors pour ça, il faut le mettre sous une forme. Ici, x plus 3 racines de x moins 10 égale 0. Et vous avez devant vous ce qu'on appelle une équation bicarrée. C'est-à-dire qu'on va être obligé de poser grand y égale ici racine de x. Ce qui fait que vous allez revenir de toute façon à la même équation qu'on a résolue ici en y. Et donc le problème reste le même. Voilà, donc conseil, c'était mieux ici d'utiliser x égale y2, mais capital vraiment. Quand vous faites ce passage ici, en mettant au carré, pensez-y, vous perdez l'information sur le signe, donc vous la gardez bien en rouge comme vous avez fait au début. Voilà, cet exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.